Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie en cette matinée du mercredi 9 mai. Il est tout juste 7h30, voici l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. Et à la une ce matin dans l'actualité, retour tout d'abord en images sur les commémorations du 8 mai hier à Lille. Comme chaque année, les armées et responsables politiques étaient réunis pour un défilé dans le centre-ville et un moment de recueillement en place Riour devant le monument aux morts. Une dizaine de militaires se sont vus également décorés par les chefs d'armée et les enfants de l'école primaire Lamartine de Lille étaient conviés pour chanter la Marseillaise. En souvenir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a donc tout juste 67 ans, cette journée du 8 mai est toujours très suivie par les associations d'anciens combattants notamment, mais de moins en moins par la population qui n'était que très peu présente hier lors des commémorations. Christelle Dordain y était, elle, pour Grand Lille TV. Retour donc sur la valeur de cette journée du souvenir avec le général de division, Jean-Jacques Poche, au micro de notre journaliste. Je crois que c'est extrêmement important de s'en souvenir aujourd'hui et c'est l'occasion de ce genre de cérémonie, même si on pourrait souhaiter qu'elle ait un peu plus de succès populaire. Mais je crois que le fait que des journées comme le 11 novembre, comme le 8 mai soient des journées fériées, permet aussi aux Français d'avoir conscience, de garder en eux la mémoire de ces efforts et de ces sacrifices. Autre événement hier à Lille, là, juste après la présidentielle française, c'est au tour des Algériens de France de voter en ce moment pour les législatives dans le pays. Les ressortissants algériens de la région ont donc jusqu'à demain pour voter, notamment à Lille ou à Roubaix. Et dans la région, cela concerne tout de même plus de 60 000 électeurs inscrits et appelés à voter pour l'une des 23 listes politiques. Notre journaliste hier au gymnase de Lille a pu constater une forte affluence des Algériens pour ce premier jour de vote. Cette élection se déroule qui plus est dans de bien meilleures conditions que les précédentes. Et le nombre important de bureaux de vote répartis dans la région, 23 au total, devrait permettre aux électeurs de se déplacer aux urnes plus facilement. Retour sur l'importance de ce vote pour les Algériens avec le consul d'Algérie à Lille, Boudjema Rouiba, au micro de Christelle Dordain. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour que ces ressortissants votent dans de meilleures conditions. Et cette année, la nouveauté, on a créé des bureaux de vote pour assurer aux ressortissants une meilleure participation. On a 22 bureaux de vote qui sont répartis sur l'ensemble de la circonscription consulaire. Je remercie l'ensemble des ressortissants qui se sont déplacés et je fais un appel aux ressortissants qui ne sont pas venus. Je leur dis qu'il faut venir voter parce que nous avons mis tous les moyens à leur disposition. On enchaîne dans ce journal avec la venue lundi à Lille du franco-palestinien Salah Hamouri, jeune détenu pendant 7 ans en Israël et libéré en décembre dernier. En 2005, ce jeune homme était arrêté lors d'un contrôle à un checkpoint sur la route de Ramallah avec plusieurs amis et il était alors accusé d'appartenir au Front de libération de la Palestine et surtout de préparer l'assassinat du grand rabbin Yosef, ce qu'il a en fait toujours nié et alors qu'aucune preuve n'a jamais pu être apportée lors de son procès. En France, un comité de soutien regroupant de nombreuses personnalités a plusieurs fois tenté d'obtenir sa libération, mais c'est finalement lors de l'échange avec le prisonnier israélien Gilad Shalit qu'il a finalement été libéré, comme 550 autres prisonniers palestiniens. Il fait depuis le tour des grandes villes de France pour plaider la cause palestinienne et il s'est arrêté lundi au micro de Pierre Beauvillain. Je suis ici tout d'abord pour remercier les gens qui m'ont soutenu pendant ces années d'emprisonnement. Je suis là pour les remercier, pour faire leur connaissance, d'être avec eux. Parce que moi, je savais qu'il existait un grand soutien ici. Alors, je suis là pour connaître les gens du près, de les remercier et surtout de témoigner les ans d'emprisonnement et la souffrance des prisonniers politiques. Depuis quelques années, il n'y a pas que des étudiants à l'université de Lille 1, mais également des vaches, des ânes et des poneys. Depuis 2009, en effet, et des premiers tests très concluants, les espaces verts du campus accueillent des animaux pour brouter les quelques 110 hectares de pâturage. Une manière tout à fait efficace de gérer écologiquement ces espaces verts tout en préservant la biodiversité. Depuis quelques mois, 2 vaches, 2 ânesses et 3 poneys occupent donc les lieux et vont se charger de tondre les pelouses naturellement. Lille 1 est la première université française à mettre en place cette démarche de développement durable pour réduire son bilan carbone et promouvoir la biodiversité. Explication complémentaire avec Nina Hautkecht, vice-présidente de l'université en charge du développement durable. Sur cette parcelle d'environ 5000 m²,
qui appartient à l'université. Nous avons 2 vaches, une jersiaise qui est très claire et puis une vache Dexter qui est plus rousse et qui vont être là pour gérer de manière écologique cette parcelle comme d'autres animaux sur le campus. Donc ça s'inscrit dans un projet global de développement durable de l'université, une université qui est impliquée dans le développement durable au travers de ses formations, de sa recherche depuis très longtemps et puis d'un projet de développement durable avec une charte qui a été mise en œuvre en 2010, un plan vert qui se met en œuvre actuellement sur notre université. Allez, du sport et du football pour terminer ce journal et la victoire lundi soir des Lillois 3-0 à domicile face à Caen. Une victoire qui permet aux Dogs de s'assurer définitivement une place sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Mais les Lillois en veulent plus. Illustration, l'ambition de Rudy Garcia lundi soir après le match. On l'écoute, c'est au micro de notre journaliste. Maintenant qu'on a obtenu au minimum cette 3e place, on est logiquement plus gourmand. On veut aller chercher mieux. Voilà, donc on va tout faire pour obtenir la 2e place, voire peut-être sauter directement à la première. On verra. La différence avec la saison dernière, c'est qu'on a, malgré le fait qu'on ait le même nombre de points pratiquement, on n'est pas devant. Donc ça ne dépend pas que de nous, même si encore une fois on joue un concurrent direct, une des 2 équipes qui sont devant dimanche prochain. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Excellente journée à tous.